voilà le temple argenté. Donc c'est pour une fois ça change vraiment de ce qu'on a déjà vu. Bon, c'est encore un temple hein, mais c'est l'un des seuls de Thaïlande ou deux seuls de Thaïlande. Je crois qu'il y en a un qui est pas très loin non plus. Mais par contre c'est interdit aux femmes, donc moi j'ai le droit de payer ça, et par contre il n'y a pas de problème hein. Ils prennent mes sous, ça les sous des femmes c'est pas impur, mais je n'ai pas le droit de rentrer dedans parce que donc les femmes sont impures à cause de leur à cause de leurs règles, donc voilà, même si on n'a pas de nos règles hein, voilà, on est impur. Donc c'est pas la première fois, hier aussi ça nous est arrivé. Bon, ils le disent avant, hein, on n'est pas obligé, mais ce qui m'hallucine, c'est qu'ils sont d'accord pour prendre notre argent, ils sont d'accord qu'on tourne autour, on donne naissance aux moines, mais par contre, du coup, on est trop impur pour pouvoir rentrer dedans. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, on le sait, donc on fait avec. Mais franchement, c'est joli, c'est hyper original, et en fait, on croit que c'est, moi je croyais que c'est de l'alu ou un truc comme ça, et en fait, non, c'est en inox, et du coup, ça rouille pas. Donc franchement, je sais pas, ça... C'est original, ça a de la gueule. Voilà, donc ça c'est le deuxième temple argenté que je parlais tout à l'heure et qui pour le coup lui est gratuit et dans lequel je peux rentrer. Donc du coup on va en profiter pour voir l'intérieur. Bon après du coup Kevin vous a montré juste avant l'intérieur de l'autre temple. Il était vraiment beau quand même à l'intérieur aussi. Hein. Donc bon, j'ai pu voir les images, c'est déjà ça. Hello, donc nous voilà à midi dans le restaurant qu'on n'a pas fait hier parce qu'il y avait trop d'attentes, et ce midi il y a encore plus d'attentes. C'est-à-dire qu'on était tout là-bas là et on a fait tout ça de queue et il reste encore tout ça encore. Mais voilà, là ça doit faire quoi, 20 minutes qu'on attend. On en est à la moitié, donc faut compter 3 quarts d'heure d'attente quoi. Voilà, donc c'est typique, hein, vous voyez, c'est pas très moderne, très beau et tout, mais bon, apparemment vu le monde qu'il y a intérêt à ce que ce soit bon. Donc on espère, on vous fera un petit retour. De toute façon il n'y a pas trop de choix, hein. C'est soit bœuf soit porc. Si c'est bœuf c'est fraîche, frais ou à la vapeur. Alors je sais pas ce que ça veut dire, est-ce que frais ça veut dire cru? Ah oui, en boule, et pareil en porc en fait. Voilà, donc le bœuf est plus cher que le porc comme partout. Et puis voilà, donc on verra bien. On a encore 20 minutes d'attente et on goûtera ça. Donc voilà, donc on a attendu 40 minutes. Mais ça c'est passé assez vite en fait. Ouais. Alors finalement en fait il y avait plus que ce qu'on avait dit en termes de en fait, non, c'est toujours pareil. Mais tu peux faire plein de mix avec bouillon, sans bouillon. Tu as 4-5 sortes de pâtes, 4-5 sortes de viande, et du coup tu fais le choix que tu veux quoi. Donc moi j'ai pris bouillon, pâtes hyper larges et boulettes de porc. Et Kevin il a pris sans bouillon, des nouilles style, alors ça s'appelle mi luang, un truc comme ça les nouilles. Mais voilà, elles sont plus colorées, elles sont, je pense que c'est des nouilles de blé ou des nouilles quelque chose comme ça, alors que moi ça se voit que c'est des nouilles de riz. Et toutes fines, sans bouillon, et il a pris lui bœuf mijoté. Donc ça ressemble un peu au bœuf qu'il y a dans les les bœufs carottes, les daubes, les choses comme ça. Donc très cuit très longtemps, et donc ça se mange, ça se détache tout seul.
Moi mon bouillon il est pas mal, après il a pas autant de goût qu'un bouillon de ramen parce que je pense que le bouillon il est fait à base plutôt de légumes, de choses comme ça. Donc il n'est pas hyper goûtu, il est plutôt quand même assez clair. Mais il est quand même bon, enfin, c'est à ce à quoi je m'attendais, donc ça va. Et celles de Kevin, moi je les trouve particulièrement bonnes. Lui il les trouve bonnes mais normales. Non, elles sont bonnes, mais oui, je suis pas non plus exceptionnel. Enfin, pour l'attente qu'on a eue, je trouve que ça vaut pas 45 minutes d'attente. Ouais, mais elles sont passées, l'attente est passée quand même relativement vite. Oui, quoi. mais on a quand même attendu 45 minutes. Oui, c'est vrai. Donc voilà, donc bon. Ouais c'est bon. Et du coup moi c'est 50 bahts, donc 1,50 € quoi. Et lui c'est 70 bahts, donc 2 €. Voilà. Donc voilà, non ça va, pas trop déçu, plutôt on reviendra pas tous les jours, mais elle se laisse bien manger. Ouais. Voilà, et donc on va manger ça assez rapidement, enfin on a genre une demi-heure, et après on va aux éléphants. Voilà, donc là on leur a déjà préparé à manger, donc on nous a donné des cannes à sucre et la petite boule là qu'on a préparée là avec du riz, du tamarin, du sel et de la banane, etc. Et donc là on leur donne à manger. Mais ils sont pas enchaînés et ils peuvent. Alors là il y en a que quelques-uns qui sont là. Les autres en fait il y en a qui ont des balises juste pour pouvoir les retrouver et tout parce qu'après ils peuvent bouger. Ils vont dans la montagne là-haut, ils font leur vie. Là, il y en a juste quelques-uns qui sont ici pour qu'on les nourrisse, mais au moins ils sont pas enchaînés. On n'a pas le droit de monter dessus. Ils sont pas piqués, etc., etc. Et c'est des anciens. Ici, c'est un sanctuaire et en fait, c'est des anciens qui ont été soit maltraités, soit qui ont été donnés parce que les propriétaires pouvaient. Parce qu'en Thaïlande, les particuliers, ils peuvent avoir un éléphant. Et du coup, si les propriétaires après ils peuvent plus s'en occuper, etc., ils les donnent ici et eux ils s'en occupent. Et du coup, avec l'argent des touristes, ils peuvent entretenir tout ça quoi. Mais c'est plutôt respectueux, enfin ça a l'air en tout cas d'être plutôt respectueux parce qu'il n'y a pas d'enclos, ils sont pas enchaînés avec il n'y a pas des chaînes et tout comme on a pu voir à Ayutthaya. On vous avait pas montré à Ayutthaya, mais ouais ils étaient enchaînés et on devait leur monter dessus et tout. Enfin c'était pas terrible quoi. Hein chérie? Ouais. Non, c'est bien magnifique. Voilà, après peut-être qu'on se trompe, hein, mais en tout cas ça a l'air d'être plutôt. C'est difficile de savoir. Ouais, c'est sûr. Après, rien n'est parfait. Hein. En soi, il vaudrait mieux qu'ils soient dans la nature. Mais là, ils sont tellement domestiqués de base que les mettre dans la nature, c'est dangereux pour eux. Donc c'est un entre-deux, quoi. En vrai, il faudrait plus du tout que ça arrive. Mais pour ceux qui sont déjà là, je pense que c'est un bon moyen. Enfin voilà, donc là, on va les nourrir. Et puis après, on verra. Je crois qu'il faut qu'après qu'on aille les mettre dans la... Enfin, ils vont aller dans la rivière, tout ça. On verra après. Donc là, en se baladant un peu plus loin, il y en a d'autres. Et de ce que j'ai compris, il y a tout le temps un soigneur ou un dresseur qui en suit un ou deux pour être sûr que ça aille. Oh, petit bébé! Et après, voilà, ils ont autour du cou un petit GPS pour s'ils vont trop loin dans
dans la montagne et tout, qu'on puisse les récupérer. Ah, il fonce dessus. Petit bébé qui fait quasiment ma taille, mais c'est un petit bébé quand même, comparé aux autres. Après avoir donné à manger aux éléphants, c'est nous qui mangeons. Donc il y a un petit buffet là qui était prêt quand on est rentré. Il y a du sorte de riz cantonné, de la salade de papaye, une soupe de légumes. Donc il y a un buffet qui est là-bas, on se sert. Et puis voilà, je crois qu'il y a des petits desserts aussi, on ira voir après. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, chérie? C'était bien. C'était bien. Ouais, on a fait plusieurs activités avec eux. Parle un petit peu plus fort, je pense qu'on... Ah, on a fait pas mal d'activités avec eux, donc c'était bien, mais pas trop, c'était pas abusif quoi. Il y avait, c'était sympa, c'est cool qu'ils nous expliquent un petit peu d'où ils viennent et tout ça. Il y en avait un qui venait d'un cirque, il y en avait un qui venait, c'était quoi, qui chargeait du bois, c'est ça, ouais. Et qui, du coup s'est fait mal à la patte. Donc c'est chouette que voilà, ils puissent se reposer ici, qu'ils puissent être tranquilles. On nous a montré voilà, ce qu'ils mangeaient, tout ça, comment leur donner. Donc, du coup, c'était des sucres de canne. Et une espèce de pâte avec plein de trucs différents. Quoi. Donc, ça, c'était plutôt chouette. On les a lavés aussi, tout, donc c'était sympa. Après, j'émets quand même des doutes. Parce que bon, malheureusement, en fait, ça, le problème, c'est qu'il y a toujours des doutes, en fait. Parce qu'on ne sait pas... Est-ce qu'ils ont ce rythme-là toute la journée? Et du coup, il y a tout le temps des gens qui viennent les voir. Et du coup, en fait, quand on vient leur donner à manger, ils sont dans un enclos. Donc du coup, mine de rien, ils ont chacun c'est pas un enclos parce qu'il n'y a pas de barrière. C'est pas... Ouais, mais bon, ils restent au même endroit. Ils restent au même... Ouais, après, peut-être qu'ils restent au même endroit parce qu'ils savent que les gens vont venir à eux et ils vont manger, quoi. T'avais les mecs qui les tiraient dès qu'ils commençaient à aller un peu plus loin. Ils les tiraient pas parce qu'ils n'avaient aucune corde ni rien, mais... Si, ils mettaient son doigt dans la bouche, soit par la trompe. Oui, ils les ramenaient au bon endroit. Ah, j'ai pas vu ça. Et ils ont la corde autour du cou, hein. Ils les chopent par là. Mais c'est un GPS apparemment, la corde autour du cou. Je pense que ça sert aussi pour les guider. Après, ils les tirent pas fort, tu vois, je pense pas qu'ils fassent mal. Mais oui, ils les guident et en fait, ils ont tous leur zone et ils n'ont pas le droit de bouger de cette zone quand les gens leur donnent à manger. Ouais, après, après, le reste du temps, ils font ce qu'ils veulent, ils vont se balader dans la montagne, tout ça. C'est quoi le reste du temps? Si le matin, il y a des gens, l'après-midi, il y a des gens, c'est... Voilà, après, on n'est pas d'accord là, mais voilà. Après, quand on est parti un petit peu plus loin, à chaque fois, il y a un soigneur, une personne pour un éléphant ou deux. Mais c'est un soigneur. Hein, non, je peux dire une personne. Oui.
Et du coup, quand on est parti un peu plus loin, genre ils étaient seuls dans leur coin, quoi. C'est nous qui sommes allés les voir, etc. Mais ils mangeaient tout seuls, quoi. Ils faisaient leur vie. Ah non, à chaque fois il y avait quelqu'un. Hein. Oui, voilà, mais il y avait quelqu'un, mais nous on n'y était pas. Ouais. Donc ils se baladaient comme ils voulaient. Juste le Bah, gars, ils il le suivait. pas, ils sont restés dans l'enclos, hein. Ils sont pas allés. Il n'y avait pas d'enclos. Non, je suis pas d'accord. Il n'y avait pas d'enclos, il n'y avait pas de barrière. Et... Non, c'est pas un enclos, d'accord, mais bon, ils restent dans leur zone, là où il y a le feuillage. Donc, et dès qu'ils bougent, ils les ramènent. Mais quand on est allé plus loin, quand on a marché plus loin, Bah, on a marché 5 minutes. où il y avait de la rivière. Ah. Bon. Oui, bon, c'était pour les hôtels. Ouais. Donc voilà, mais sinon, à part ça, c'était chouette. Ouais, moi j'ai bien aimé aussi. Après oui, comme il dit, on n'est pas sûr de tout ce qui se passe, mais je pense que c'est plutôt bien. Après, c'est sûr que le mieux c'est de rester, de les laisser dans la nature, mais voilà. Donc ceux qui sont déjà été capturés, malheureusement tu les relâches dans la nature, je pense qu'ils vont se faire tuer. Ça c'est clair. Donc voilà. Bon, après pas mitigé par l'endroit, mais après mitigé par le traitement des animaux en général en Thaïlande. Mais de ce qu'on a vu, c'est le moins pire, on va dire ça comme ça. Ouais. Voilà. Bon, bah on va manger puis on vous retrouve plus tard. Voilà, donc on est rentré à l'hôtel. Ce soir, je pense qu'on va pas ressortir. Vu qu'on a mangé, bon, on a mangé tout. On a mangé genre à 17h, 17h30 avec les éléphants. Mais on n'a pas faim. Donc, à part peut-être ressortir pour... quoi qu'il fait frais, j'allais dire boire un smoothie ou quoi, mais il fait frais. Donc je pense qu'on ressortira pas. On s'est mis dans l'entrée de l'hôtel. Comme ça, je finis le vlog. Voilà, je me suis pris un petit café parce qu'il y a un petit coin là, on peut prendre des cafés. Et puis voilà, je vais finir le vlog. Et puis ça ira quoi. Peut-être faire une petite trempette dans la piscine, peut-être plus les pieds ou quoi. Mais voilà, on vous dit à demain et à demain.